Alors, je me suis intéressé depuis longtemps aux déclarations d'amour. J'ai même fait un ouvrage qui n'est pas encore paru sur ce sujet. L'homme déclare son amour. Vous connaissez la fameuse tirade de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. La question que je me pose, c'est est-ce que les femmes font autant de déclarations d'amour que les hommes? Alors on a des exemples. Il y a des hommes qui reçoivent des déclarations d'amour d'une femme. Mais est-ce que ce n'est pas l'exception? Inversement, le poète, il fait souvent des déclarations d'amour d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça n'est pas encore une fois un trait masculin qui fait que la poésie reste finalement, si la poésie est liée à la déclaration d'amour, si la déclaration d'amour est l'inspiration principale du poète, effectivement, on peut se poser la question de savoir si la poésie n'est pas essentiellement française, masculine. Et bon, on pourrait constater que dans les anthologies de poésie, notamment celles qui sont parues en français, des recueils de poésie, 80% ou même 90% des auteurs sont masculins, comme dans le domaine de la musique ou même de la peinture, enfin peu importe. Donc, je crois que le genre de la déclaration d'amour, sous la forme de la prose ou de la poésie, sans parler du rapport sexuel lui-même, qui pourrait être considéré aussi au niveau de la gestuelle comme une déclaration d'amour. Pourquoi pas? Je crois que c'est un peu lié d'une certaine manière. Hein, l'homme qui émane cette déclaration d'amour, c'est aussi l'homme qui est capable d'avoir un rapport sexuel heureux. Donc c'est ce mot de déclaration qui me paraît important, qu'on utilise d'ailleurs pour d'autres domaines, on dit déclaration des droits de l'homme, des droits de la femme, etc. Mais je me pose la question et je voudrais savoir si au niveau sociologique, si la notion de déclaration d'amour est également aussi attestée dans la littérature, même dans la vie sociale, relationnelle, que chez les hommes, que de la part des hommes.